chers élèves, bonjour. Très contente de vous retrouver dans une autre séance d'activité de langue intitulée « Les moyens d'exprimer le but ». Mais avant de commencer, qui d'entre nous n'a pas un but à réaliser dans la vie, un objectif à atteindre, avoir de bonnes notes, réussir à l'examen, devenir une star, un grand footballeur, devenir un écrivain? D'ailleurs, nul n'est censé vivre sans avoir un objectif dans la vie. Ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Mais comment exprimer le but? C'est ça l'objectif de notre cours. Observons les phrases suivantes. L'élève travaille bien, il veut réussir. Il porte ses lunettes, il voit mieux. Reprenons la première phrase. Dans la première phrase, nous avons deux propositions. L'élève travaille bien et il veut réussir. Donc, la question que je pose, c'est dans quel but l'élève travaille-t-il? Donc, le but, c'est il veut réussir. Donc, entre les deux propositions, nous avons un rapport logique, un rapport de but. Comment exprimer ce but? Il faut d'abord analyser les sujets de la phrase. Quel est le sujet de la première phrase? C'est l'élève, sujet 1. Le sujet de la deuxième phrase, sujet 1 toujours, c'est l'élève. Donc les deux propositions ont le même sujet, donc on va employer la conjonction pour. L'élève travaille. Dans quel but? Pour. Alors, après la conjonction pour, le verbe se met à l'infinitif. Donc, pour réussir. Le verbe est à l'infinitif. Deuxième phrase. Il porte ses lunettes, il voit mieux. La question que je pose, pourquoi porte-t-il ses lunettes? Eh bien, la réponse, il voit mieux, c'est le but pour lequel il porte ses lunettes. Et j'utiliserai cette fois-ci la conjonction afin de plus infinitif. Il porte ses lunettes. Dans quel but? Afin de. Voir mieux, ou bien afin de mieux voir, c'est la même chose. Donc là, bien sûr, vous avez remarqué que la deuxième proposition connaît des changements. Alors, on a supprimé le pronom sujet, on a supprimé le verbe vouloir qui exprime le but pour le remplacer par pour ou bien afin de, et on a laissé uniquement le verbe principal qui est l'action principale de la subordonnée qui est réussir pour la première phrase et voir pour la deuxième phrase. Donc, c'est ça le verbe principal. Donc, il est à l'infinitif. Donc, quand on a le même sujet, quand les deux propositions ont le même sujet, on emploie pour et afin de plus verbe à l'infinitif. Alors, passons maintenant à une deuxième liste de phrases. Première phrase, l'élève travaille bien, ses parents seront fiers de lui. Donc, toujours on a deux propositions. La première, l'élève travaille bien. Dans quel but l'élève travaille bien? Cette fois-ci, ce n'est pas dans le but de réussir, mais c'est dans le but de faire plaisir à ses parents pour qu'ils soient fiers de lui. Donc, si on analyse les sujets ou le sujet de chaque proposition, donc nous allons certainement remarquer que le sujet de la proposition 1 n'est pas celui de la proposition 2. Donc, sujet 1, il est différent du sujet 2. C'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser pour ni afin de plus infinitif et on utilisera par contre afin que et pour que plus subjonctif. Donc, l'élève travaille bien pour que ses parents
Donc, remarquons bien que le sujet de la première proposition, il est différent de celui de la deuxième proposition. C'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser ni pour plus infinitif, ni afin de plus infinitif, et on optera pour que plus subjonctif. Donc, le verbe être doit se conjuguer en mode subjonctif, donc sois fier de lui. L'élève travaille bien pour que ses parents soient fiers de lui. Alors, analysons la deuxième phrase. Le professeur donne plusieurs exemples. Ses élèves comprennent facilement. Nous avons aussi deux propositions. Dans quel but le professeur donne-t-il plusieurs exemples? Le but, c'est que ses élèves, donc, les élèves comprennent facilement. C'est ça, le but à atteindre. C'est un but à atteindre. Alors, pour toutes les propositions que j'ai soulignées, soit dans la première liste, soit dans la deuxième liste, sont des buts à atteindre. Je souligne bien ça parce que tout à l'heure, on va voir un autre genre de but. Là, c'est des buts à atteindre. C'est pour cela qu'on emploie pour plus infinitif, afin de plus infinitif, pour que plus subjonctif quand on a deux sujets différents et afin que plus subjonctif quand on a aussi deux sujets différents. Donc, la phrase qu'on va obtenir, c'est le professeur donne plusieurs exemples. Donc, dans quel but? Pour que, on a déjà dit pour que, donc là, on va mettre afin que. Je précise que ce sont des expressions interchangeables, soit pour que, soit afin que, c'est la même chose, sauf que parce que pour la première phrase, on a utilisé pour que, donc maintenant pour varier, j'utiliserai afin que. Donc le professeur donne plusieurs exemples, afin que ses élèves. Et bien sûr, c'est le cas pour l'expression de tout à l'heure, on a le mode subjonctif pour que ses élèves comprennent facilement. Bien, alors je vous laisse un petit moment pour observer les exemples avant de les effacer. Alors, récapitulons. La première partie de notre cours. Donc, quand on a un but à atteindre, donc on a deux types d'expressions. Alors, quand on a un seul sujet, c'est-à-dire le sujet de la proposition 1 est le même que celui de la proposition 2, dans ce cas-là, on utilise pour, ou bien afin de, ou bien dans le but de. Plus, vous allez certainement me dire, mode infinitif. Et là, n'oubliez pas les transformations que devront certainement connaître les phrases en enlevant le pronom personnel sujet et le verbe qui est facultatif, c'est-à-dire le verbe qui exprime la volonté, on doit le supprimer pour laisser uniquement le verbe de l'action qui exprime l'action principale. Donc quand on a un seul sujet, donc on emploie pour, afin de, dans le but de plus mode infinitif. Quand maintenant on a deux sujets différents, c'est-à-dire le sujet de la première proposition est différent que celui de la deuxième proposition, à ce moment-là, on utilisera pour que, ou bien afin que, et n'oubliez pas de mettre le verbe au mode subjonctif. Alors, comme je l'ai précisé dans l'autre cours, le mode subjonctif fera l'objet d'une leçon que vous allez voir à part avec vos professeurs ou bien lors d'une autre séance via les capsules télévisées. Bien, donc une fois vous avez noté ça, bon, j'espère que vous me suivez avec un stylo et un bout de papier, comme ça on est plus opérationnel. Alors on passe à la deuxième partie du cours. Alors si
chacun de nous a des objectifs et des buts à atteindre, des objectifs à réaliser, eh ben, nous avons tous certainement des objectifs aussi à écarter, des buts à écarter. Eh ben, c'est des buts à éviter. Donc, on a vu tout à l'heure les buts à atteindre, maintenant les buts à éviter. Alors, observez avec moi les phrases suivantes. Je fais du sport. Donc, chacun de nous fait du sport pour une raison. Il y a certains qui font du sport pour garder la ligne, d'autres qui veulent pas prendre du poids. Alors, moi, je fais du sport. Je ne veux pas maigrir, je ne veux pas grossir. D'accord? Donc, je ne veux pas grossir. Est-ce que c'est un but à atteindre? C'est un but à éviter. Donc, grossir est un but que je ne veux pas atteindre. Donc, c'est un but à éviter. J'ai peur de grossir, c'est pour cela que je fais du sport. Dans ce cas-là, au lieu de dire « je fais du sport pour ne pas grossir », qui est aussi juste, bien sûr, ou bien « je fais du sport afin de ne pas grossir », je dirais mieux « je fais du sport de peur de grossir » ou bien « de crainte de grossir ». D'accord? Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure pour les autres expressions, il est aussi valable ici. Ça veut dire, j'analyse d'abord les sujets. Donc, je fais du sport. Le premier sujet, c'est je. Le deuxième sujet, c'est le même. Dans ce cas-là, on emploie les expressions qui sont suivies du mode infinitif. Donc, grossir, mode infinitif. Vous avez bien sûr remarqué que lorsque j'ai voulu transformer la phrase avec de peur de et de crainte de, j'ai bien supprimé des choses. J'ai supprimé le sujet, le pronom sujet. J'ai supprimé ne veut pas, parce que le verbe vouloir, c'est le verbe qui exprime la volonté. Et du coup, quand on l'a enlevé, on l'a remplacé par de peur de. Donc, inutile d'utiliser ça. Et on a laissé uniquement le verbe qui exprime l'action principale. Donc, c'est quoi? C'est grossir. Alors, je passe à un autre exemple. Donc, ce qu'on a dit pour les expressions pour, afin de, qui deviennent pour que et afin que, quand on a deux sujets différents, il est valable aussi pour l'expression de pour de et de crainte de. Ça veut dire quand on a deux sujets différents. Voilà, alors vous aurez un autre exemple. Les parents parlent tout bas leurs enfants ne les entendent pas. Donc, analysons la phrase. Les parents parlent tout bas, leurs enfants ne les entendent pas. Donc, toujours on a deux propositions. Entre ces deux propositions, il y a un rapport logique. Donc, les parents parlent tout bas, ils ont un but. Leurs enfants ne les entendent pas. Donc, c'est un but. Entendre est un but qu'ils voudraient éviter. Donc, c'est un but à éviter. On peut certainement dire les parents parlent tout bas pour que leurs enfants ne les entendent pas. C'est juste aussi. Mais il y a aussi ce qui est plus soutenu, c'est d'utiliser les expressions appropriées quand on veut éviter un but qui est bien sûr de peur que et de crainte que, vous allez me dire certainement, qui sont suivis du mode subjonctif. D'accord? Alors, les parents, donc la phrase qu'on va obtenir est la suivante. Les parents parlent tout bas. Dans quel but? De peur que, ou bien de crainte que leurs enfants, donc j'efface là pour que ça soit clair,
Bien, et je m'arrête ici pour voir avec vous la phrase. Donc, les parents parlent tout bas, de peur que, ou bien de crainte que leurs enfants ne les entendent. Alors, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi j'ai entouré le ne. Alors, entendre, je précise que ce n'est pas le même mode utilisé dans cette phrase. Ici, entendre, c'est le présent du mode indicatif, mais là, c'est le mode subjonctif. Juste une parenthèse, vous savez que pour certains verbes, la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif, elle est similaire à celle, elle a la même forme que celle de la troisième personne du pluriel du subjonctif présent. Donc là, on a deux formes verbales différentes, mais qui ont la même écriture, qui prennent la même forme. Bien, donc je reviens au nœud. Donc le nœud dans les phrases de base, leurs enfants ne les entendent pas, c'est un nœud de négation, n'est-ce pas? Parce que nous avons deux éléments de négation, ne et pas, ne guère, ne plus, ne point. Vous savez que les éléments de négation, ils partent toujours en deux, c'est des couples de deux. Alors par contre ici, vous avez remarqué qu'on a uniquement un nœud qui n'a rien à voir avec le nœud de négation, qu'on appelle un nœud explétif. C'est un nœud explétif, ce n'est pas un nœud de négation, mais c'est un nœud qui nous donne dans la tête une idée de négation. Sa présence n'est pas vraiment obligatoire, mais elle donne à la phrase je dirais, elle est plus légère à l'oreille. D'accord? En utilisant après de pour que et de crainte que et après d'autres conjonctions, sans que, avant que, etc. Mais pour notre leçon, on l'utilise uniquement après de pour que et de crainte que. Nous avons le nœud explétif et le verbe doit absolument se mettre au mode subjonctif. Alors avant de passer maintenant à l'exercice d'application, récapitulons. Alors c'est quoi le but? Le but, c'est un objectif à atteindre ou à éviter. D'accord? Alors maintenant, on va récapituler les expressions qui servent à éviter un but. Donc un but à éviter. Pour éviter un but, nous avons deux types d'expressions. Alors, des expressions suivies du mode indicatif, du mode infinitif, donc de peur de et de crainte de, plus infinitif. Donc, j'ai précisé tout à l'heure qu'on les utilise lorsqu'on a un seul sujet, lorsque le sujet de la proposition 1 est le même que celui de la proposition 2, et on utilise de peur que et de crainte que, plus quel mode? Maintenant, vous savez bien qu'on utilise le mode subjonctif. Avec un petit rappel du nœud explétif. Je répète que le nœud explétif n'est pas un nœud de négation parce qu'il n'est pas suivi du deuxième élément de négation et du coup, il est là, on l'utilise après de peur que et de crainte que. Il nous donne une idée de négation mais sans pour autant être suivi d'un autre élément de négation. Bien, alors maintenant passons à l'exercice. Donc un exercice d'application. Alors je vais vous écrire ici des propositions que vous allez relier au moyen d'expressions de but qui vous semblent adéquates. Alors tes parents te donnent des conseils dans quel but tu seras un bon citoyen. Donc tes parents te donnent des conseils,
tu seras un bon citoyen. Donc, on va analyser la phrase. On va voir combien on a de sujets. Donc, tes parents, c'est le sujet 1, n'est-ce pas? Tu, c'est le sujet 2. Donc, on a deux sujets différents. Donc, qu'est-ce qu'on va employer? On va employer les expressions qui sont suivies du mode subjonctif. On en a deux. Afin de et pour plus infinitif. Afin que et pour que plus subjonctif. Et on a de pour que et de crainte que plus subjonctif. Il faut analyser le but. Tu seras un bon citoyen. Est-ce que c'est un but à éviter ou bien à atteindre? Eh bien, c'est un but à atteindre. Donc, on va utiliser pour que et afin que, ce qui nous donne la phrase suivante. Tes parents te donnent des conseils. Pourquoi? Ou pas pourquoi, mais dans quel but? Parce que si je pose la question pourquoi, je dois introduire une subordonnée circonstancielle de cause. Maintenant, la question que je pose, c'est dans quel but? C'est un complément circonstanciel de but. Donc, pour que, ou bien afin que tu... Alors, ici, on a le futur simple qui doit se transformer en mode subjonctif, le verbe être subjonctif pour que tu sois, d'accord? Donc c'est le mode subjonctif, un bon citoyen. Et qu'est-ce qu'on espère de mieux qu'avoir de bons citoyens qui sont responsables, respectueux de leur environnement et surtout soucieux de leur responsabilité et de leurs devoirs. Deuxième exemple, la maman ne fait pas de bruit. Deuxième proposition, elle ne veut pas réveiller son bébé qui dort. Donc, nous avons deux propositions. La maman ne fait pas de bruit, elle ne veut pas réveiller son bébé. Donc, on fait l'analyse logique dont on est maintenant habitué. Alors là, la maman, c'est le sujet 1. Elle, c'est le même sujet elle, on renvoie à la maman. Donc on a le même sujet. On doit analyser le but. Est-ce que c'est un but à éviter ou un but à atteindre? Eh bien, c'est un but à éviter. Donc on va utiliser de peur de ou bien de crainte de plus infinitif puisqu'on a le même sujet. La phrase qu'on va obtenir est la suivante. La maman ne fait pas de bruit, de peur, de ou bien de crainte de réveiller. Alors logiquement, on ne peut pas dire de crainte de ne pas réveiller parce qu'on va tomber dans l'inverse du but souhaité et donc on va bien sûr supprimer la négation, on va supprimer le verbe vouloir qui donne l'idée de la volonté et du but et donc on gardera le verbe principal qui est réveiller, donc de peur de réveiller son fils qui dort. Voilà, donc c'est le premier exercice d'application. Alors, deuxième exercice d'application. J'espère, mes chers élèves, que vous me suivez et que vous restez patients avec moi. Donc, on passe à la troisième phrase. Le conférencier, donc la phrase 3. Le conférencier, c'est lui qui anime une conférence, donc parle fort. Dans quel but il parle fort? Tout le monde l'entend. Donc s'il ne parle pas fort, bien sûr, sa voix ne va pas être audible et il ne va pas être entendu par tout le monde. Donc, deux propositions, la même analyse. Sujet 1, c'est le conférencier. Sujet 2, c'est tout le monde. Donc, on a deux sujets différents. Donc, obligatoirement, une expression suivie du mode subjonctif. Est-ce que le but, est-ce que c'est un but à éviter ou bien à atteindre? C'est un but à atteindre. Donc, but à atteindre. Avec deux sujets différents. Donc, ce qui nous donne le conférencier parle fort. Dans quel but?
pour que, ou bien afin que tout le monde. Donc maintenant vous savez bien que pour que et afin que sont suivis du mode subjonctif, donc on doit mettre le verbe entendre au mode subjonctif, donc pour que tout le monde l'entende. Voilà, c'est le subjonctif présent. Dernier exemple, les parents éduquent bien leurs enfants. Le but, c'est quoi? Ils ne deviennent pas des criminels. Notre but à nous tous, c'est de faire de bons citoyens, c'est d'éviter les criminels et les personnes hors la loi. Et donc, c'est ça le but de l'éducation. Donc, ils ne deviennent pas de criminels. Donc, devenir des criminels est un but à éviter. C'est un but à éviter. Combien on a de sujets? On a deux sujets différents, les parents et ils, qui renvoient à quoi? Ils renvoient leurs enfants. Donc, deux sujets différents. Donc, les parents éduquent bien leurs enfants. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme conjonction? On va utiliser de pour que, parce que c'est un but à éviter, de peur que, ou bien de crainte que. Rappelez-vous bien qu'après ces deux conjonctions, il ne faut pas oublier le nœud explétif et le verbe devra se mettre en mode subjonctif. Donc, les parents éduquent bien leurs enfants de peur que, ou bien de crainte qu'ils ne deviennent. Donc, je supprime ici le E parce que deux voyelles. Donc, on supprime la première et là, on place par l'apostrophe. Donc, ils ne deviennent, de peur qu'ils ne deviennent des criminels. Donc, le nœud, je rappelle bien que c'est un nœud explétif, d'accord? Et deviennent, c'est le mode subjonctif présent. Voilà, donc nous arrivons à la fin du cours. Je vous souhaite une bonne suite de programme. Et à la fin du cours, je vous invite, mes chers élèves, à réfléchir sur les buts que vous voulez réaliser. Et soyez sûrs que si vous accrochez, vous allez y arriver. Au revoir et à très bientôt.